Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de quelques principes dans les chemins de l'élévation. Ce sont des leçons que celui qui est prédestiné à l'élévation doit observer. Et ces leçons, nous les avons tirées de l'expérience d'un homme qui était dans le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il a possédé sa destinée. Et il s'agit de Joseph. Et notre premier principe, le premier principe dans les chemins de l'élévation, c'est la haine. Ici, nous voyons la parole de Dieu, que Joseph était dans la maison de son père. Joseph était aimé par son père. Il bénéficiait de l'amour de son père. Pourquoi il était aimé par son père? Parce que son père l'a veillé de sa jeunesse. Et son père lui a donné une robe qui était différente de tous les autres enfants. Et son père l'avait tellement aimé. Parce que c'est son enfant qu'il a eu de sa jeunesse et de sa vieillesse. Et la Bible nous dit que ses frères, à cause de cet amour que son père avait envers son fils, les ont haïs. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que dans le chemin de l'élévation, vous serez haïs. Le premier principe, c'est la trahison. On va vous trahir. On va vous haïr, même par vos propres frères. Même ceux qui sont avec vous dans le ministère. Même ceux qui sont avec vous, là où vous êtes en train de travailler. Vous serez haïs. Joseph était haï à cause de ses songes. Par ses frères qui l'ont haï parce qu'il avait eu des songes. Et lorsqu'il a raconté ce songe à ses frères l'ont haï. Lorsqu'il a raconté encore ce songe à son père, il a été d'avance haï. Nous devons savoir qu'à cause de ce que le Seigneur nous révèle, à cause de ce que le Seigneur nous a donné comme plan, nous serons toujours haïs. Mais il ne faut pas oublier que c'est le chemin de l'élévation. Il faut toujours être attaché à votre Dieu et marcher avec votre Dieu. Quelque chose ce que vous aurez comme tribulation, quelque chose ce que vous aurez comme trahison, vous, il faut seulement être attaché à votre Dieu et tenir compte de ce que votre Dieu vous a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez à ce moment ici, il faut savoir que Joseph a été haï à cause de la tunique. Joseph a été haï à cause de l'amour de son père. Joseph a été haï à cause de ce songe qui est la vision que le Seigneur lui avait donnée. Alors c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ce qu'il professait, ce qu'il prophétisait, parce qu'il avait quelque chose qui venait de Dieu, ça créait la jalousie dans la vie de ses frères. Et pourquoi la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot salut englobe tout, bien-aimé dans le Seigneur. Le mot salut englobe tout, c'est-à-dire nous devons être attachés à notre Dieu, marcher avec lui. Quelque chose que le monde peut nous haïr, nous serons toujours victorieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à notre deuxième principe. Le deuxième principe, c'est les rejets. Dans la marche avec le Seigneur, dans notre chemin de l'élévation, sachez-le très bien que vous serez rejetés. Vous allez rencontrer des rejets, on vous rejette. Nous prenons l'exemple de Joseph. Joseph qui avait l'amour de son père. Et son père l'en va aller voir ce frère qui était en train de paître le brebis. Il arrive, ses frères l'ont saisi. Et de loin, ils se complotèrent contre lui. Ils disent, voilà, les faiseurs de songes qui arrivent. Tuons-les. Nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Joseph est arrivé au milieu de ses frères, la Bible nous dit que ses frères l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Ils ont cherché par tous les moyens pour le tuer.
Mais il y a un frère qui s'est levé qui a dit non, ne tuons pas notre frère. Jette-le dans la citerne. C'est ainsi que Joseph a été jeté dans la citerne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre chemin de l'élévation, dans notre marche avec le Seigneur, nous serons rejetés. On peut vous rejeter. On peut vous abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu dois savoir que le Seigneur qui t'a appelé ne te rejettera pas. Il sera toujours avec toi. Donc, Joseph était rejeté par ses propres frères jusqu'à ce qu'on est allé l'introduire dans la citerne qui était vide. Il se retrouve là. Lui qui était bien aimé par son père, et il se retrouve dans la citerne. Pourquoi? Rejeté par ses frères qui ne pouvaient pas les considérer, qui ne pouvaient même pas l'aimer. Bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui travaillent avec toi, ceux qui sont tout autour de toi, ils peuvent te rejeter. Mais il faut savoir que le Seigneur ne te rejettera pas. Celui qui t'a appelé fidèle, il ne te rejettera pas, il ne t'abandonnera pas, il sera avec toi. Et pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment ici, il faut savoir que le rejet pendant les temps difficiles, personne pour te consoler, personne pour t'encourager, personne pour te soutenir, sache-le très bien que Dieu, lui, ne t'abandonnera pas. Il sera toujours à tes côtés pour accomplir ce qu'il t'a promis, même si le monde t'a rejeté aujourd'hui. Et pourquoi la Bible nous dit dans Psaume chapitre 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Bien-aimé dans le Seigneur, ton père peut t'abandonner, ton frère peut t'abandonner, ta sœur peut t'abandonner, même ton père spirituel peut des fois t'abandonner. Élie avec Élisée, ils arrivent, Élie dit à Élisée, tu restes sur Jéricho. Ils arrivent, Élie dit, reste sur Bethel. Mais Élisée ne pouvait pas rester, il restait toujours attaché à son père. Et pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même quand il nous arrive que les gens nous rejettent, que les gens nous abandonnent, mais nous devons mettre notre espérance en notre Dieu qui nous a appelés, qui a un plan merveilleux pour nous, qui a une destination, qui veut nous amener dans sa destination. Et c'est Dieu-là, nous devons nous attacher à lui. Nous devons être toujours attachés à lui pour que lui puisse accomplir ce qu'il nous a promis. Et pourquoi il a dit à Josué, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, même si le monde te rejette, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, Dieu ne te rejettera jamais. Il faut comprendre cela, que c'est le principe dans les chemins de l'élévation. Ça arrive à tout le monde, mais sois fort, sois attaché à ton Dieu. Que le monde te rejette, mais Dieu ne te rejettera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à notre troisième principe. Dans notre chemin de l'élévation, c'est l'oubli. Joseph était oublié par ses frères. Après l'avoir vendu, c'est fini. Ils l'ont oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, dans la prison, il était avec les échansons du roi. Il interprétait des songes en étant en prison. Mais bien aimé dans le Seigneur, Joseph avait prié à ces chansons du roi que le jour où tu seras libéré, que tu iras auprès du roi, il faut aussi penser à moi. Parce que cette chanson avait découvert des choses qui étaient en Joseph. Et la Bible nous dit que lorsque cette chanson est sortie, il oublia. Et cela est écrit dans le livre de Genèse chapitre 40, verset 14, 15. Et vous lisez aussi et le verset 25. La Bible nous dit que Joseph donne de l'explication à l'ascension de Pharaon en prison, nous priant de se souvenir de lui, en parlant de sa situation à Pharaon.
Mais dans le verset 23 où la Bible nous dit que le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent t'oublier, mais attends la solution de ton Dieu. Attends le secours de ton Seigneur. Les hommes peuvent t'oublier, mais le Seigneur ne t'oubliera jamais. Dieu lui-même l'a dit. Il dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 21, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. » Même si les hommes t'oublient, tu es dans l'agenda de Dieu. Attends son secours. Bien-aimé, le Seigneur te donne l'assurance. Tu peux être oublié par les hommes. Tu peux être oublié par tes collègues. Tu peux être oublié même par tes parents. Mais sache-le, que le Seigneur ne t'oubliera jamais. Je connais encore une histoire qui s'est passée dans la maison d'Isaïe. Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller oindre le roi. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Isaïe fait passer tous ses enfants devant Samuel. Lorsque Samuel voit Eliab, qui était de taille, il dit, ah, voilà le roi. Et après, Dieu dit, non, ce n'est pas lui le roi. Et Isaïe a fait passer tous ses enfants. Cet enfant, Dieu n'a pas convaincu Samuel de pouvoir oindre quelqu'un parmi ces 7 enfants. Et c'est alors que Samuel demande à Isaïe, c'est ça tous tes enfants? Et voilà la réponse de père de David. Il dit, il reste un tout petit enfant. Il est en brousse, il est en train de paître les brebis. Et Samuel dit, nous ne nous placerons pas ici tant que lui soit là. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. David oubliait même par son père. Oh, la corne d'huile l'attendait pour qu'il soit oint comme roi. On peut t'oublier même par tes parents, on peut t'oublier même par tes amis, tes collègues, par tes frères, qui peuvent t'oublier. Mais il faut savoir que Dieu te donne l'assurance, il ne t'oubliera jamais. Dieu sera toujours avec toi, il marchera toujours avec toi. Il dit dans Isaïe chapitre 49, versets 14 à 16, « Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent t'oublier. Il faut croire à cela, que c'est une leçon que tu dois tirer dans le chemin de l'élévation. Pour que tu arrives à l'élévation, tu dois trouver des gens qui vont t'oublier. Et tu te poseras la question de savoir, est-ce que c'est réellement lui qui m'a oublié? Oui, ça arrive. Parce que c'est le chemin de l'élévation. Et il faut accepter cela. Même si tu es oublié par tes hommes, mais il faut savoir que le Seigneur ne t'oubliera jamais. Alors, notre 4e principe dans le chemin de l'élévation, il s'agit de la tentation. La tentation, c'est le 4e principe dans le chemin de l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas arriver à l'élévation sans que tu passes par la tentation. Tu ne peux pas y arriver. Il y aura des tentations. Tu seras tenté de toutes les façons, de toutes les manières. Pourquoi? Genèse chapitre 39, versets 7 à 19. Joseph était tenté dans la maison de Potiphar par sa femme. Et bien-aimé dans le Seigneur, la tentation est à travers une chose défendue ou déconseillée. Être tenté, c'est être sollicité au péché, au mal. Et religieusement parlant, la tentation, c'est un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal et de prouver la fidélité à Dieu. L'exemple d'Ève tentée par le serpent. Dieu lui avait interdit de ne pas toucher l'arbre qui était au milieu du jardin.
le serpent qui était le plus risé est venu et il a tenté la femme. Le serpent a excité la femme à obéir à sa voix plutôt qu'à la voix de Dieu. Et obéir à la volonté du diable plutôt qu'à la volonté de notre Seigneur. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Mais ici, c'est la femme de Potiphar qui excite Joseph à commettre la chose de deux fendus. Et par son maître de la maison, qui est Potiphar, et par son Dieu, qui est son créateur. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le cœur de cette femme était disposé de recevoir les injonctions qui venaient du diable, qui venaient des démons. Mais tandis que le cœur de Joseph était exposé, était disposé à recevoir les injonctions et obéir à la volonté de Dieu et à la volonté de son maître. Et pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le cœur de Joseph qui était disposé à obéir et respecter les injonctions de son maître et celles de son Dieu, son créateur, ne pouvait pas obéir à la volonté de l'ennemi, ne pouvait pas obéir à la volonté du diable. Il connaissait ce que Dieu lui avait dit et ce qui a été interdit par Dieu et ce qu'on ne peut pas toucher et ce qu'on peut toucher. Et c'est pourquoi il dit à la femme que le maître de la maison a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne soit pas disposé à recevoir les injonctions de démons. Sache-le que tu seras toujours tenté dans le chemin de l'élévation, mais que ton cœur soit disposé à obéir, à respecter les injonctions de Dieu. C'est pourquoi, au lieu d'écouter quoi que ce soit, il faut plutôt développer l'écoute du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Discernez la voix de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au fur et à mesure que tu entends des choses qui viennent du diable, ça va aussi créer la foi en toi. Et pour mettre en cause la foi que tu avais reçue de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas disposé à écouter n'importe quoi. Et ce que tu écoutes là, crée en toi la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Développe ton écoute. Développe ton oreille à écouter la voix du Saint-Esprit et à discerner même son langage, à discerner même sa volonté. Et si tu entends ce qui vient de paroles de démons, imagine-toi ce que ça peut créer dans ton cœur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir qu'il y a trois choses qui poussent l'homme à tomber dans les pièges du Satan. La première chose, les convoitises de ce monde. La deuxième chose, nous avons les ambitions mondaines. Et troisième chose, la sagesse humaine. L'homme veut faire sa propre volonté et non la volonté de Dieu. Et il faut savoir, bien-aimé, je cite en passant que il y a trois domaines cibles que l'ennemi vient pour tenter. Et le premier domaine, nous avons le domaine des sexes. C'est les sexes. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18 à 19. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. L'ennemi vient tenter pour que tu sois son sanctuaire. Lorsque l'ennemi vient, il veut faire son trône dans ta vie.
il veut que toi tu sois son sanctuaire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Ok. Deuxième domaine, c'est dans le domaine de l'argent. Satan entre toujours dans le domaine de l'argent pour nous tenter. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à dire, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et troisième domaine dans lequel Satan nous tente, c'est le pouvoir. Matthieu chapitre 4, verset 8. Comment il a transporté Jésus sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. N'accepte pas de fléchir de genoux n'importe qui, devant n'importe qui ou devant n'importe quoi, pour avoir le pouvoir, pour avoir le succès. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et la parole nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tu seras tenté. Et le diable utilise ces trois domaines cibles pour qu'il vienne nous tenter. Alors, nous passons à notre cinquième principe. Notre cinquième principe. Dans le chemin de l'élévation, nous avons les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Joseph était très bien dans la maison de son père. Il était élevé dans la maison de son père. Il avait l'amour de son père. Mais il s'est retrouvé humilié par ses frères, le jetant même dans la citerne. Et dans la citerne, vendu par les Ismaélites, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Potiphar lui donne toutes choses. Là, il était élevé. Et dans la maison de Potiphar, humilié encore par la prison de la femme de Potiphar, à cause de ses désirs qui cherchaient à faire écrouler la destinée de Joseph. Mais Joseph n'a pas cédé. Et Joseph a connu la vie de bassesse. Il quitte encore la maison de Potiphar où il avait tout. Il se retrouve en prison. Et de la prison, Joseph voit à la rencontre du roi Pharaon. Et à la rencontre du roi Pharaon, Joseph devient la deuxième personnalité pour gérer la Res Publica. Il devient le premier ministre pour gérer toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais la vie de haut et en bas, sache-le très bien. Toi qui as l'habitude de descendre, de monter, la volonté de Dieu est que tu sois au sommet. Notre Dieu veut que nous soyons toujours au sommet. Sache-le très bien que tu seras toujours au sommet. Tu seras toujours élevé. Quand tu tombes aujourd'hui, tu remontes, le moment viendra où tu seras toujours élevé. Parce que la volonté de Dieu est que son serviteur prospère. Son serviteur soit élevé, qu'il prospère et qu'il soit au-dessus. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. La volonté de notre Père est que nous soyons toujours au sommet de la montagne. Bien-aimé, même quand tu tombes aujourd'hui, sache-le très bien que demain tu seras relevé. Quand tu tombes et tu te relèves, sache-le que tu te relèveras plus haut. Le Seigneur est là pour t'amener au sommet de la montagne. Et que le bas ne te décourage pas. Et que le haut aussi ne te distrait pas. Tu es en haut, tu es en bas. Sache-le très bien, le moment viendra où le Seigneur t'amènera jusqu'au sommet de la montagne. Notre Seigneur Jésus, il avait abandonné le trône de gloire. Il est venu. Il est allé jusqu'en dessous de la terre. Et il est ressuscité. La Bible nous dit à cause de son obéissance, il a été élevé par Dieu le Père. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou dans les cieux fléchisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous soyons toujours au sommet. Toi qui vis le haut et le bas dans les ministères, toi qui vis le haut et le bas
dans des affaires, sache-le très bien que tu monteras. Ta place, ce n'est pas le bas, mais ta place, c'est le haut. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Vous serez une ville bâtie sur la montagne. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est capable de t'amener là où il veut. Mais sache-le très bien que il y a des choses que tu vas rencontrer. Quelles que soient les choses que tu vas rencontrer dans ton chemin de l'élévation, sache-le que le Seigneur est toujours avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Toi qui m'écoutes, partout où tu te retrouves en ce moment-ci, le Dieu qui t'a parlé, il est fidèle. Celui qui accomplira tout ce qu'il t'a promis, malgré tout ce que tu es en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, donne ta foi en Dieu. Crois toujours en ton Dieu, que ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Il n'est pas d'un fils selon pour se repentir, ni un homme pour mentir, mais il est Dieu. Il sèche derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message que le Seigneur nous a envoyé en ce moment-ci pour vous qui étiez encore dans les substitutions, vous qui avez encore des doutes, parce que vous avez rencontré ces choses dans votre parcours avec le Seigneur. Vous pensiez peut-être que le Seigneur vous a abandonné, ou encore Dieu ne vous avait pas parlé. Mais sachez-le très bien que c'est Dieu qui vous avait appelé, et c'est Dieu qui vous avait parlé, et ce Dieu-là est en jeu avec vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous a jamais abandonné, il ne vous a jamais rejeté. Et sache-le que dans ce parcours, tout ce que tu vivras, le Seigneur te donnera toujours la victoire. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te visite. Et que le Seigneur te donne la capacité pour que tu marches avec lui jusqu'à ce que tu atteignes la destinée. Que le Seigneur t'amène à atteindre ta destinée. Que le Seigneur t'amène, que tu entres dans ta destinée. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, je prie pour toi, pour que le Saint-Esprit te donne la capacité de développer son écoute. Que tu saches comment Dieu est en train de t'amener, malgré tout ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis là, beaucoup sont passés par ce chemin, ils sont sortis victorieux. Et toi aussi, tu es capable avec le Seigneur d'aller jusqu'au sommet. Le Seigneur est là, il te soutient, qu'il te prenne en charge, qu'il t'amène là où il veut, et sois attaché à ton Dieu, et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen.